Je m'inscris vraiment dans une adaptation au futur dérèglement climatique. C'est une espèce qui est très robuste et qui est adaptée aux fortes chaleurs. Donc c'est vraiment adapté à malheureusement un futur réchauffement climatique plus que probable maintenant. Et moi je pense qu'il faut à notre époque chercher des solutions d'adaptation au climat qu'on aura demain. Et il n'y a pas que le côté climatique, il y a aussi la demande de la société. Les consommateurs de plus en plus ils veulent des produits locaux et puis ils veulent une certaine transparence, ils veulent connaître d'où viennent les produits. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec une variété qu'on peut produire localement et pas sur les zones côtières parce que les zones côtières aussi, elles sont engorgées, il y a du monde partout. Alors qu'à l'intérieur des terres, en zone rurale, il y a plein de sites potentiels pour faire de la crevasse d'eau douce. Alors moi justement avec la crevette gambasse d'ici, je propose de la crevette ultra fraîche. Et il n'y a aucun conservateur, aucun produit chimique. Par contre, la contrepartie d'avoir un produit de super qualité, c'est que c'est saisonnier. Et c'est un peu comme les fruits et légumes, hein. Chaque fruit, chaque légume a sa saison. Et la crevette, en fait, vu que c'est une espèce tropicale, j'ai conçu un cycle de production qui permet d'avoir une croissance donc, dans mes étangs qui sont ici, pendant l'été uniquement, quand la température est suffisante pour une bonne croissance. J'ai une production qui est, on pourrait dire le terme agroécologique ou éco-responsable, hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de limiter au maximum l'utilisation d'énergie. Donc moi je ne chauffe pas l'eau. Donc l'hiver l'eau est froide et l'hiver je mets une espèce d'eau froide, je mets de la truite. Et donc je suis en autonomie totale, c'est-à-dire que j'ai mes juvéniles, j'ai l'alimentation, tout est gersois et les consommateurs aussi sont gersois, je veux dire que ça me va. Et je vends ça ici quoi, à la boucle bouclée. Et puis, Alors moi je suis sur un système qu'on qualifie de semi-extensif, c'est-à-dire il y a très peu de crevettes, j'ai 3 ou 4 crevettes par mètre carré, donc c'est très peu. Il faut imaginer quand elles sont petites, elles font 2 cm, donc sur 1 mètre carré, elles ont vraiment beaucoup de place, donc elles se nourrissent de la productivité naturelle de l'étang. Donc ce que je fais en fait, c'est pas de l'alimentation à proprement parler que je fournis, c'est du fertilisant organique et je donne du tourteau de tournesol, vous voyez, du tournesol juste à côté, donc elle a vraiment une alimentation naturelle, c'est pas de l'aliment industriel qui est donné avec ces fameuses farines de poisson qu'on met dans tous les aliments d'aquaculture et qui sont une ressource naturelle, limitée, sur laquelle on puise beaucoup en aquaculture. Et donc moi je me suis vraiment positionné sur une alimentation locale et surtout durable. C'est le mot durabilité qui m'intéresse. Le cycle de production de la crevette, donc il y a l'écloserie que je fais tourner en hiver, en mois de février-mars. Fin mars, je mets les jeunes crevettes, je les mets dans la serre, dans les piscines, vous avez vu. Elles y restent 2 mois. Donc de fin mars à fin mai, elles sont dans la serre. Et ensuite, fin mai ou début juin, en fait, dès que la température est favorable, je les lâche dans les bassins. Et après, elles y restent jusqu'à maintenant, jusqu'à fin septembre. Le cuisinon vrai, c'est cuisiner avec des produits le plus naturels possible. Qui ne sont pas transformés, qui sont bruts et qui sont frais. Et le plus local possible. Et après, dans la cuisine vraie, il y a la convivialité qui va avec. Donc c'est pas que la nourriture, c'est les amis aussi. Le monde de demain en cuisine, moi je vois bien un retour vers les fondamentaux, justement les produits locaux, de saison. Et le lien avec les producteurs, donc revenir sur des circuits beaucoup plus courts.